Oyez, oyez, gentes dames et damoiseaux. Dans cette première vidéo, nous allons donc travailler sur la seigneurie, le cadre de vie du seigneur et des paysans. À la fin de cette vidéo, l'objectif est donc que vous sachiez définir ce qu'est une seigneurie et que vous sachiez présenter quelles étaient les relations entre le seigneur et les paysans. Dans un premier temps, nous allons donc montrer qu'une seigneurie, c'est avant tout un ensemble de terres appartenant à un seigneur. Une seigneurie comportait deux parties. Tout d'abord, une réserve. La réserve, c'est l'ensemble formé par le château et les terres que le seigneur faisait cultiver par les paysans pour sa propre consommation. La deuxième partie de la seigneurie est-elle constituée des tenures. Les tenures, elles appartiennent aussi au seigneur, mais les seigneurs les louent aux paysans. Avec les progrès agricoles, la population européenne a connu une forte croissance démographique à partir du XIIIe siècle. Pour faire face à cette augmentation de la population, on a organisé de grands défrichements, c'est-à-dire qu'on a abattu des forêts et à la place, de nouveaux villages ont fait leur apparition. Les seigneuries se sont donc agrandies au cours de cette période. Sur cette exploitation agricole qu'est la seigneurie, les paysans travaillaient sous l'autorité du contremaître. On le voit ici guider le travail des paysans, leur donner des ordres. En plus du contremaître, il y avait également le meunier qui était au moulin et qui recevait la farine que les paysans payaient lorsqu'ils l'utilisaient, et également le fourrier qui était chargé, lui, de faire cuire le pain pour les paysans et de prendre la part qui revenait au seigneur. Maintenant qu'on a vu que la seigneurie donc désignait un ensemble de terres, on va voir que maintenant, le terme de seigneurie désigne également l'ensemble des droits que possédait un seigneur sur ses terres. Parmi les droits du seigneur, il y a d'abord le droit de ban, c'est-à-dire le droit de mener la guerre. On n'oublie pas que le seigneur a reçu l'autorité du roi de protéger le royaume des envahisseurs, donc le droit de faire la guerre, c'est le premier des droits du seigneur. Les paysans payaient cher, très cher, la protection du seigneur. En effet, les paysans devaient de nombreux impôts à celui-ci, notamment les banalités, comme on voit ici dans l'exemple, le droit d'utiliser le pressoir pour faire son vin. Enfin, le dernier droit du seigneur sur sa seigneurie est celui de juger et de punir. C'est-à-dire que c'est lui qui va pouvoir infliger des amendes aux paysans et il peut aller, mais c'était exceptionnel, jusqu'à prononcer sa mort. Pour ça, donc, il y avait le gibet qui était installé sur la seigneurie. Au revoir.